Le Premier ministre Jean Avelnari veut entamer une vaste réforme dans la politique de la lutte contre la corruption. Toutes les institutions seront contrôlées à la loupe dorénavant. Bilan de l'intempérie d'hier soir, 4 maisons se sont effondrées à Antananarivo. D'après le service des pompiers, les bas-quartiers de la capitale sont sous les eaux. L'association des habitants des bas-quartiers lance un appel aux autorités pour trouver une solution durable au problème. Le président François Hollande est sur tous les fronts. Il parcourt les allées ce matin du salon de l'agriculture. Le chef de l'État qui était plutôt bien accueilli par les éleveurs. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes, des nouveautés, le hit de la semaine, disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV, la télé autrement. Bonsoir et merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une de ce journal, le Premier ministre Jean Avelnari veut entamer une vaste réforme dans la politique de lutte contre la corruption. Toutes les institutions seront contrôlées à la loupe dorénavant, à commencer par la justice et les forces de l'ordre jusqu'aux sociétés d'État telles que la Jirama et la compagnie Air Madagascar. Reportage. Depuis l'investiture du président Razonarmapian, la situation n'a cessé de dégrader. Rien ne va plus, le décollement économique tarde à venir. Même la société civile hausse le ton. Dans un communiqué paru ce mois, le CFAFI dénonce le dysfonctionnement de l'administration. Bien que la communauté internationale se soit abstenue d'émettre de quelconque commentaire sur la conjoncture actuelle, quelques demi-mots auraient échappé des faits de corruption avancés lors des ballets diplomatiques à Mazoarivo. Totalement dépendant des aides budgétaires des partenaires techniques et financiers, Madagascar se trouve obligé de remplacer les phrases et des grandes démagogies pour l'action concrète et convaincante. Pourquoi attendre le gouvernement pour cela? N'est-ce pas le rôle du Bionco? Ou cet organe n'est-il pas indépendant comme on le pense? La justice est la première institution concernée. Quand par coïncidence, après que l'ambassade de France a réagi sur l'affaire de kidnapping, le gouvernement bouge également son petit doigt. Voilà que le Premier ministre affirme qu'il est inacceptable que les personnes impliquées dans les affaires de Bois de Rose, crimes et kidnapping échappent à la justice. Les douanes sont également senties comme minées par la corruption. Les recettes de l'État accusent 110 milliards d'arrière de Gap. L'État malgache ne découvre qu'une petite partie des trafics. Pour ce qui est de la circulation de l'or, le FMI avance que 2 tonnes d'or sortent du territoire malgache chaque année. 80 kilos seulement sont déclarés au comptoir de l'or. Après la justice et les douanes, la gendarmerie nationale, la police nationale, le service des domaines seront reçus à Mazoarivo. Pourquoi autant d'acharnement de la part du gouvernement? La communauté internationale aura-t-elle exigé la mise en place de l'état de droit et la bonne gouvernance avant de débloquer les financements? Sinon, pourquoi?
Le MAPAR adhère à la décision sortie hier par la HCC sur le statut particulier de la ville d'Antananarivo. Le député du 6e arrondissement, Vlulna Jaïsou, de son côté, demande à ce que le cas d'Amboumanarn soit réétudié. C'est un reportage de Zora Kutunjin. Le projet de division d'Antananarivo en 6 communes vole en éclats. Par rapport à la décision de la HCC hier, le député du 6e arrondissement, Vlulna Jaïsou, demande à ce que le cas d'Amboumanarn soit réétudié. La décision de la HCC reste ferme. La division de la ville d'Antananarivo n'est pas conforme à la Constitution. Les actions menées ultérieurement n'étaient qu'une perte de temps, affirme Lanto Jakutumang, député du 2e arrondissement. Le projet de l'État est avorté, les 3 débats effectués n'ont mené à rien. Par rapport à tout ça, la date des élections communales sera-t-elle encore maintenue? Hussein Varali, le collégien d'origine indo-pakistanaise de nationalité française, vient d'être libéré, annonce François Goldblatt, ambassadeur de France sur son compte Twitter. Il est en bonne santé et se retrouve auprès de ses parents, précise le communiqué. Le consul général et l'attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade ont pu constater de visu son état de santé. Réagissant sur ce fait, l'ambassadeur de France affirme que l'enlèvement des ressortissants français à Madagascar ne saurait être toléré ou resté impuni. Et rappelant que Hussein Varali a été kidnappé à la sortie de son collège mardi, les ravisseurs auraient réclamé une rançon de 1 milliard d'ariages pour sa libération. L'enquête est en cours auprès de la police nationale. Et sur le plan social, bilan de l'intempérie d'hier soir, 4 maisons se sont effondrées à Antananarivo. Le niveau de l'eau atteint jusqu'aux cuisses dans le quartier d'Anjanmana. L'association des habitants des bas quartiers lance un appel aux autorités pour trouver une solution durable au problème. Reportage. Les pluies n'ont duré que 4 heures, mais les dégâts sont énormes. Le niveau de l'eau dépasse les 50 cm dans certains endroits. Les nids de poules aggravent également la situation. Depuis le début de la saison des pluies, c'est devenu le quotidien des habitants. Un mal pour la plupart, mais une aubaine pour les tireurs de charrettes. Les gens déboursent entre 300 à 500 arrières pour traverser les zones inondées. C'est presque le coût du transport en commun dans la capitale. Ce cas n'est pas isolé. Tous les bas quartiers d'Antananarivo sont sous les eaux suite aux pluies diluviennes d'hier soir. 67 hectares en Jefanambouzanar, voire en Alakeli. L'association regroupant les habitants des bas quartiers lance un appel aux autorités afin de mettre en œuvre une solution pérenne au problème. Randianiana Souklodia, présidente de l'association, pointe du doigt l'immobilisme de la commune urbaine d'Antananarivo. Le curage des canaux ne se font pas régulièrement, c'est l'une des principales causes de la montée des eaux dans la capitale. À part cela, 4 maisons se sont effondrées à Antananarivo. 40% des cités universitaires sont occupées par des particuliers. Le Centre régional des œuvres de l'Université d'Antananarivo procédera à un assainissement des lieux cette année. Les studios des nouvelles infrastructures seront également distribués. Ni la date ni les critères de sélection ne sont pas encore connus. Reportage. Les équipements mobiliers tels que les lits, matelas, tables et tant d'autres sont déjà installés dans les studios des 2 nouveaux bâtiments d'ACATS 2. 2 ans après la fin des travaux, l'attribution de logements aux étudiants de l'université attend encore. Ces nouvelles infrastructures peuvent accueillir jusqu'à 600 étudiants, un effectif qui est loin de répondre aux besoins. Plus de 2500 demandes figurent actuellement dans la liste d'attente. Le président du CROA affirme que les logements seront distribués cette année. Une commission sera mise en place pour leur attribution. Dans le cadre de l'assainissement, la mutation de logement de l'université sera désormais interdite. D'après le CROA, 40% des cités universitaires sont occupées par des particuliers. Des épiceries, des sociétés de multiservices, des snacks, voire des constructions illicites s'implantent dans le site réservé aux logements estudiantins. Le CROA procédera à l'assainissement des lieux cette année.
Et place aux actualités internationales, le président français François Hollande est sur tous les fronts. Il parcourt les allées ce matin du salon de l'agriculture. Il y est toujours dans l'après-midi. On le voit serrant les mains et goûter les produits du terroir et prenant un petit verre. Le chef de l'État qui était bien plus tôt accueilli par les éleveurs. Reportage. Matinale, c'est dès 7 h ce matin que François Hollande a entamé sa traditionnelle visite au salon de l'agriculture. Sa première halte sera pour Philouse, une rouge flamande de 4 ans, la star du salon cette année présentée par cet éleveur venu en famille. C'est quand même beau d'avoir 3 enfants et de leur avoir donné le goût de l'agriculture. 3 passionnés. Familial et environnemental, ce salon doit être placé sous le signe des enjeux climatiques, a souligné le président. C'est pas en mettant les agriculteurs dans l'angoisse qu'on y parviendra, c'est en disant qu'ils ont un avenir. Et c'est ce que je suis venu aussi dire au salon, même par rapport à cet enjeu climatique qui pourrait à un moment les mettre une nouvelle fois en doute. Eh bien, au contraire, ils vont avoir des occasions, des opportunités d'être encore plus forts. Entouré d'un service d'ordre musclé, François Hollande a poursuivi sa visite au stand d'Aquitaine pour une dégustation de jambon de Bayonne, après avoir déjà savouré du fromage et du lait. Il n'y a pas d'amant au matin, hein. C'est un pur. C'est le pur, ouais. Interpellé par les syndicats sur les prix et la politique agricole commune, François Hollande a écouté avec attention, mais à un mois des élections départementales, la séquence est hautement politique. Le président met en garde les agriculteurs contre la tentation du vote FN. Oui, voilà. L'année dernière, ça s'est pas mal passé. Ça s'est bien passé. Mais cette année, on a des risques avec la fin des quotas. Ce qui doit lutter contre le populisme, c'est la force de l'État. C'est sa capacité aussi à tracer un chemin d'avenir. C'est pas en mettant les agriculteurs dans l'angoisse qu'on y parviendra, c'est en disant qu'ils ont un avenir. L'an dernier, François Hollande avait passé 7 heures dans les allées de la plus grande ferme de France. Cette année, combien de temps durera la visite? Presque 6 heures pour l'instant. Le Mauritanien Abderrahmane Sissako a reçu le César du meilleur réalisateur pour le film Timbuktu, un village normalien tombé sous la coupe des djihadistes. Ce long métrage a reçu 7 statuettes, parmi elles, elle qui récompense le meilleur film, un film politique autant que poétique. Reportage. C'est la consécration. 7 Césars pour Timbuktu d'Abderrahmane Sissako. Meilleur scénario, meilleure photo, meilleure musique, mais surtout les très prestigieux titres de meilleure réalisation et meilleur film. On est très heureux parce que surtout qu'on ne l'a pas fait pour gagner temps, on l'a fait parce qu'on a cru en quelque chose. Hein, on a cru que le cinéma sert à ça, le cinéma sert à se positionner parfois, à se battre de façon pacifique et magnifique. Ce long métrage franco-mauritanien célèbre la liberté d'expression. Une fable émouvante sur la vie dans le Nord Mali sous la coupe des djihadistes. Un palmarès très international, mais également très jeune pour cette 40e cérémonie. Le César du meilleur acteur est décerné à Pierre Ninet pour son interprétation d'Yves Saint-Laurent dans le film éponyme de Jalil Lespert. On a besoin en France aujourd'hui de jeunes gens qui rêvent, qui ont des rêves, qui se permettent de les avoir et à qui on donne les moyens d'en avoir. C'est la jeune Adèle Haenel qui remporte le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Les Combattants, cette histoire d'amour sur fond de stage commando. Le long métrage de Thomas Caillet, l'un des favoris, a aussi reçu le César du premier film. Autre jeune talent primé, le prodige québécois Xavier Dolan qui reçoit le César du meilleur film étranger pour Mommy. Kristen Stewart a également brillé. L'actrice de 24 ans devient la première américaine à remporter un César pour son second rôle dans Sils Maria d'Olivier Assayas. Enfin, un César d'honneur a été décerné à Sean Penn pour l'ensemble de sa carrière. Et voici les grands points développés dans ce journal. Hussein Avarali, le collégien d'origine indo-pakistanaise, vient d'être libéré. Et enfin, le bilan de l'intempérie d'hier soir. 4 maisons se sont effondrées à Antananarivo d'après le service des pompiers. Les bas quartiers de la capitale sont sous les eaux. Et juste après ce journal, suivi de films Foxcatcher et La Dame en noir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.